là on ira au ciel. Santiago démolit cette logique humaine dans le livre qui porte son nom, offrant au lecteur une explication précise et une révélation sans précédent. Jacques dit, ainsi aussi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Vous croyez que Dieu est un. Vous faites bien. Point. Même les démons croient et tremblent. Mais veux-tu savoir, homme vaniteux, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham notre père n'a-t-il pas été justifié par les œuvres, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur elle apostrophe? Autel, ne voyez-vous pas que la foi a travaillé avec ses œuvres, et que la foi a été rendue parfaite par les œuvres, et l'Écriture s'accomplit, disant, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Jacques 2, 17 à 23. Ici, Jacques dit que si la foi n'a pas les œuvres, elle est sans vie en elle-même, elle est morte une fois morte. N'existe pas, car ce qui meurt cesse d'exister. La foi sans le travail n'existe pas. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Quelqu'un oserait dire, j'ai la foi. D'autres se risqueraient à s'exprimer, j'ai des œuvres. Jacques dit, osez me montrer votre foi sans vos œuvres qui peut montrer sa foi, sans preuve. L'une des définitions de la foi est qu'elle ne se voit pas. C'est la conviction de ce qui ne se voit pas. Hébreux 11. 1. Mais, cela devient visible à travers les œuvres. Personne ne peut montrer sa foi s'il n'a pas de preuve. L'œuvre est le témoignage et la démonstration de la foi. La foi qui obéit. Le mot œuvre dans le passage ci-dessus est lié au mot obéissance. Lorsque Jacques dit « La foi sans les œuvres est morte », il veut dire que la foi sans obéissance est morte. L'obéissance est ce qui rend la foi efficace. Jacques compare la foi sans obéissance à la crédibilité des démons. Les démons aussi croient, et tremblent. Ils croient certainement. À une certaine époque, ils étaient tous des anges créés par Dieu et connaissaient ses attributs. La différence est que même s'ils croient, ils n'obéissent pas. Observez, comme Jacques, qu'il compare les croyants qui disent avoir la foi sans obéissance, avec la même foi des démons, qui pour désobéissance ont été punis dans les ténèbres, dans les prisons éternelles, pour le jugement du grand jour. Jude 1, 6. Or, ce type de croyant est superficiel et sans fondement stable. L'apôtre Jacques le qualifie d'homme vaniteux. Veux-tu en savoir plus, homme vaniteux? Il les exhorte à vivre dans une vanité religieuse stérile, c'est-à-dire à ne pas avoir un poids spirituel suffisant, ce qui n'est pas compatible avec la foi qu'ils prétendent avoir. Jacques cite Abraham comme un exemple remarquable de foi. Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié